Son ami Aini se sont donné rendez-vous à l'ECAL, l'espace pour les échanges culturels latino-américains. Ces deux Mexicaines au caractère bien trempé ont débarqué en France il y a 14 ans. Dans 2 jours, elles fêteront le fameux Jour des Morts, l'équivalent de notre Toussaint, la plus grosse célébration de l'année au Mexique. Au programme aujourd'hui, pour se mettre dans l'ambiance, avec les amis de l'association Akumala, récitation de poésie. Une poésie un peu spéciale, nommée Calaveritas. Les Calaveritas sont des brefs poèmes de tradition populaire qui vont parler en temps passé, soit de quelqu'un, soit d'une institution. C'est-à-dire on va parler comme si cette personne, ou cette institution, ou ce personnage était déjà mort. Les Calaveritas font la nécrologie des vivants. Ces mini-poèmes n'épargnent personne, comme en témoignent les vers d'Aini, en l'honneur d'Isaura. Isaura, de tos Isaura murió, pobre ella, bajo un árbol se enterró, su amor a la danza dejó, su baile, su risa, su humor. Ya estaban todas llorando cuando la música sonó. La Isaura dio un gran... Se faire réciter sa propre oraison funèbre est une façon d'apprivoiser l'inévitable, le meilleur moyen de rire de la mort. Les petits poèmes, les Calaveritas, c'est bien sûr une moquerie, mais c'est aussi une façon de se souvenir qu'un jour on sera mort et peu importe la condition sociale qu'on avait sur Terre. Finalement, les jours de notre mort, on sera tous sous terre et on sera tous pareils. Et on sera tous comme ça. Voilà. En attendant de pouvoir fêter leur mort, les filles trinquent à la condition féminine. Salud, porque las mujeres retomen el poder. Autónomas, poderosas, mujer, autónomas financieramente, como la tierra. Y solidarias. Le lendemain, Aini a rendez-vous avec Isaura à Vincennes. La fête des morts, c'est aussi l'occasion de resserrer les liens de la communauté autour des ancêtres disparus. Mais en France, la diaspora mexicaine compte à peine 6000 personnes. Cette année, c'est dans l'école de danse où Isaura est professeure qu'elles célébreront El Día de los Muertos. Aujourd'hui, les filles font le point sur les derniers préparatifs. J'espère qu'il y aura des Mexicains qui vont venir. On a déjà beaucoup de réponses dans les mails, la diffusion qu'on a fait, c'était bien. Parce que, en fait, nous, ici, les Mexicains qui viennent à Paris, c'est pas les familles, on vient en tant qu'individu isolé et c'est très difficile de tisser des liens, c'est très difficile de se rencontrer. Et les endroits ou les lieux où on peut se rencontrer, c'est des fêtes comme ça. Chez Isaura, on retrouve le symbole phare du Jour des Morts et de la culture populaire mexicaine. Des squelettes appelés calaveras, têtes de mort en espagnol. Et ça, c'est un vrai calavera des fêtes des morts. Il est dans la chambre de mon fils parce que pour nous, c'est comme un père, c'est tout naturel. Mais c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui vient ici, et ils ont peur, donc ils me demandent de l'enlever. J'aime pas qu'ils me demandent de l'enlever parce que c'est une espèce d'attente à ma culture. C'est comme si j'arrivais chez quelqu'un, je lui demanderais de lever son petit nounours, quoi. Mais bon, je comprends qu'il voit. Lui, il s'appelle Paul. Lui, c'est le fils de Paul, qui en même temps, c'est le fils de la grande calavera. Donc, on a toutes les générations de squelettes. Jour J à Vincennes. Aujourd'hui, la pièce maîtresse de la fête, c'est l'autel, l'altar, où l'on dispose offrandes, photos des défunts et calaveras. Pour Emma, expatriée depuis 16 ans, recréer un véritable altar à Paris est tout un art. C'est une fleur qu'on utilise pour la fête de mort et qu'on ne trouve pas ici, c'est pour ça qu'on a des fleurs en papier. Emma est originaire de Oaxaca. Depuis son enfance, ses parents, indiens mixtèques, lui ont toujours parlé sans tabou de la mort. Ils nous ont toujours expliqué qu'après la mort, il y avait une autre vie heureuse, quoi. Donc il fallait profiter à 100% la vie et ne pas avoir peur de la mort. Dans la salle d'à côté, les danseurs se préparent. En coulisses, Aini, déguisée en mariée du 3e millénaire, bénit les danseurs en revisitant les rites païens et aztèques. Ça, c'est une bénédiction qu'Aini fait. Au Mexique, on réinvente toujours la tradition. Donc, c'est notre apportation.
16 h. La mort fait salle comble et prend des allures de kermesse. Au programme, danse et chants traditionnels de Oaxteka, une région où le jour des morts se métamorphose en carnaval. Les danseurs portent un masque. La croyance raconte qu'ainsi les défunts prennent possession de leur corps le temps d'une danse. C'est très dramatique de penser parfois à la mort. Non? Quand on pense, on le fait d'une façon plus triste, plus avec peur. Et je pense que le fait de célébrer à la façon mexicaine, avec de la musique, des chants, de la nourriture, ça dédramatise un peu l'idée de la mort. Peut-être les Européens ont parfois, quand ils prient, ils parlent un peu avec les morts, avec la grand-maman qui est morte, je sais pas. Je pense que les Mexicains ont un plus grand dialogue avec les morts, en général. Pour Isaura et ses amis mexicains, le rendez-vous funèbre s'achève dans la joie. Prochaine boum avec les défunts dans un an, mais d'ici là, les filles entendent bien profiter aussi des vivants.